Hey, les amis du monde entier, C'est Bobo et Kipi. viens chez nous, on fera les fous. C'est Bobo et Kipi. Nous allons jouer, danser et chanter. Que tu sois garçon ou fille, c'est Bobo et Kipi. Soyons les étoiles qui brillent. C'est Bobo et Kipi. À toi. C'est un super ballon. Je sais, c'est un cadeau de mon oncle. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. Ouais. Ce jeu me donne soif. Je vais chercher du jus. Oh, d'accord. Ok. Maintenant, on va voir jusqu'où ce ballon peut rebondir. Oh. Mais il est allé où le ballon? Ballon! Ballon, viens ici! Il n'est pas là-bas. Oh non, le ballon n'est pas ici. Et vous? Vous avez vu mon ballon? Aidez-moi! Est-ce qu'il n'est pas là-bas? Il n'est pas chez vous? Regardez s'il vous plaît. Vous l'avez vu? Non? Oh, qu'est-ce que je vais dire à Kipi? J'ai perdu son ballon. Oh non. Bobo, Oh, la voilà qui arrive. Qu'est-ce que je veux faire? j'ai le jus. Bobo, qu'est-ce que tu fais là derrière le rocher? J'admirais juste... cette jolie fleur. Tu vois? Oui, joli Bobo. Ouais. Alors, prenons un peu de jus et après on va continuer le jeu. Merci. Wow, c'est vraiment un bon jus, Kipi. Merci Bobo. Allons jouer. Oh, je ne sais pas. D'abord, je suis très fatiguée. Allons, tu as dit que tu aimais jouer à attraper le ballon. Mais où est-il? Hein? Quel ballon? Celui que mon oncle m'a donné. Oh, ces ballons-là. Bien, je l'ai donné à Locolé pour qu'elle te les donne. Mais elle te l'a pas donné? Quelle bêtise, Kipi! J'ai oublié, j'allais les donner à Locolé. Mais soudain, un grand vent comme un ouragan est venu et il a pris le ballon et l'a amené très loin. Bobo, j'étais juste là. S'il y avait eu un ouragan, je l'aurais remarqué. Et il n'y a même pas de vent. J'ai dit du vent? Ce n'est pas les vents comme le vent qui vient du ciel, mais un grand oiseau, hein? Un grand oiseau effrayant est descendu. Il battait si fort ses ailes. Et il a produit un grand vent et il a attrapé les ballons avec ses griffes et il s'est envolé. Ça c'est horrible. Je ne peux pas croire que mon ballon soit perdu. Kipi. Oh non, pauvre Kipi. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Hein? Si je ne lui dis pas ce qui s'est vraiment passé, elle va rester triste. Et si je lui dis que j'ai perdu son ballon, alors elle sera vraiment furieuse. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que vous pouvez m'aider? Lui dire la vérité? Mais elle sera fâchée contre moi. Kipi? Oui. Tu vois, je joue avec ton ballon et je l'ai fait bondir très haut. Et il a disparu, Kipi. Donc, tu m'as menti? Oui. Et je suis très désolée. Ça me fait très mal, Kipi.
Alors, si l'oiseau n'a pas pris mon ballon, il doit toujours se trouver ici. Trouvons-le vite avant que ce grand oiseau ne revienne et ne le prenne pour de vrai. Oh, d'accord. Bien, je pense qu'il est allé par là. Allons-y. Hey, Bobo, Kipi, vous faites quoi là, vous deux? On cherche les ballons des Kipi. Hein? C'est mon ballon! Ah bon? Mais où est-ce que vous l'avez trouvé? Bah là-bas, hein, près du buisson. Allez, bon, on va jouer. Vous venez? Par là. Hop. Il y avait un garçon, un mensonge, il disait. Et jour après jour, ce mensonge grandissait. Mais enfin, ce garçon n'avait fait que pleurer. Pour avoir menti, il a beaucoup regretté. Je dis toujours la vérité, la vérité, la vérité. Disons tous la vérité, la vérité, la vérité. Ce mensonge tout petit ne cessait de pousser. Il voulait le lâcher, mais ce mensonge restait collé. La seule solution, c'est de dire la vérité. Je vous dis ceci et c'est ce que je ferai. Je dis toujours la vérité, la vérité, la vérité. Disons tous la vérité, la vérité, la vérité. La vérité. Hé les amis, c'est Maman Nzungu. Ouais, le temps d'une nouvelle aventure. Ouais, allons-y. ouais. Maman Nzungu. L'honnêteté. L'honnêteté. L'honnêteté est toujours la meilleure solution. Il faut être honnête dans toutes les situations. Maintenant, je sais que c'est vrai. Venez mes amis, entrez dans ma marmite. Voyageons ensemble et apprenons par la suite. Maman Daya achète des beignets. Elle ne sait pas qu'elle a fait tomber de l'argent. Nathan a vu l'argent tomber. Il le ramasse et commence à suivre Maman Daya. Il la cherche à gauche et à droite, mais il ne la voit pas. Nathan voit des bonbons, puis il voit des biscuits. Mais il sait que l'argent n'est pas à lui. Il continue à chercher Maman Daya. Et finalement, il la trouve. Maman Daya est si contente de l'honnêteté de Nathan qu'elle lui offre un de ses beignets. Nathan aime beaucoup les beignets. Des beignets. Ce petit garçon a eu des beignets seulement parce qu'il était honnête. Ouais. Tigno, Ouais. allons être honnêtes. Ouais. Allons. Pourquoi? Ouais, parce que nous aurons des beignets. Comme ce garçon-là. Des beignets? Ouais. Des beignets! Allez. Des beignets! Des beignets! Des beignets! Des beignets! Hé Kipi, Oui, c'est le collet. C'est le temps d'une histoire chez Papa Nzete. allons-y. Ouais, allons-y. Papa Nzete, tu as une histoire pour nous? Oh, ma petite Kipi, bien sûr, c'est l'histoire de la canne à sucre de l'oncle Louboya. Alors, installez-vous confortablement. Oh, merci Papa Nzete. Il était une fois un cultivateur appelé Louboya qui vivait avec ses deux neveux, Mouké et Mounene. Louboya avait réalisé une belle plantation de canne à sucre. Un jour, il dit à ses neveux, « Si vous travaillez bien à l'école, après ma grande récolte, vous aurez chacun un cadeau. » Mouké, Mounene et leurs amis aimaient jouer à cache-cache dans la plantation. Un jour, Sami, l'ami de Mounene, dit « Hé, Mounene, si on mangeait des cannes à sucre,
Il paraît que c'est très bon. Mais Mouké dit: Je pense que tonton Louboya ne sera pas content de ça. Mounene répondit: Mais regardez toutes ces cannes à sucre. Il y en a tellement qu'il ne se rendra jamais compte qu'une tige manque. Alors les amis coupèrent des morceaux et se mirent à les déguster. Le jour suivant, Samy proposa: Hé, nous devrions donner quelques cannes à sucre à nos amis à l'école. Et Mounene ajouta: Regardez, il y a tellement de cannes à sucre que ça ne finira jamais. Le lendemain, Samy dit: Si on vendait quelques cannes à sucre, on pourrait s'acheter des beignets, des arachides, des oranges. Mouké n'aimait pas du tout cette idée. Il dit: Je pense que tonton Louboya ne sera pas content de ça. Mais Mounene dit: Tonton en a tellement. Si nous en prenons un peu, il n'en saura rien. Vint enfin le temps de la récolte. Mais aussitôt que la première rangée de canne à sucre fut coupée, les villageois se mirent à crier: Ce sont des sangliers qui ont tout mangé. C'est sûrement des éléphants. Quel malheur! Hélas, mes pauvres neveux, disait tonton Louboya. Il semble que des éléphants ont complètement anéanti ma récolte. Adieu, jolie bicyclette. Adieu, beau radiocassette. Ce n'étaient pas les éléphants, lâcha Mounene. C'était nous. Nous pensions que cette plantation était si grande qu'elle ne finirait jamais. Tonton Louboya leur dit: Mes pauvres neveux, le vol c'est le vol. Manger une canne à sucre qui ne vous appartient pas ou emporter toute une plantation, c'est du vol. Alors, vous allez m'aider à planter pour la nouvelle saison. Ainsi, chaque jour après l'école, Mouké et Mounene aidèrent tonton Louboya dans sa plantation. Et la récolte fut très bonne. Oh, j'ai faim après cette histoire. Allons demander à maman Nzungu si elle a quelques cannes à sucre pour nous. Oh, bonne idée. Allons-y. Au revoir, Papa Nzete. À la prochaine. Au revoir. Cette canne à sucre est vraiment très bonne. Ouais. Mais tu sais quoi? Nous devons dire au revoir à nos amis. Oh, au revoir les amis. Au revoir les amis. À la prochaine. Au revoir. Bye. Hey, les amis du monde entier, c'est Bobo et Kipi. Viens chez nous, on fera les fous. C'est Bobo et Kipi. Nous allons jouer, danser et chanter. Que tu sois garçon ou fille, c'est